Ce matin, c'est notre 7e assise de Sharia Board. Le Sharia Board, il faut entendre par là le comité de conformité charaïque qui est chargé de se statuer sur toutes les questions de la pratique de l'IFG. Voilà, voir si ces pratiques sont conformes aux principes de l'islam. Donc, ce Sharia Board est dirigé naturellement par notre cheikh, Dr Mohamed Issa Kindo, ici présent, et avec pour rapporteur Dr Ilboudou Almado à ma droite, et Imam Sembré Daoud qui vient de Bobo, et aussi le Dr Adil Zarfi, que vous avez vu qui est en ligne avec nous depuis ce matin, depuis le Maroc. Donc l'objet ici, c'est pour examiner un certain nombre de dossiers, voilà, que nous avons soumis au Sharia Board pour nous guider. Voilà, on sait que nous venons de clore notre premier exercice comptable le 31 décembre 2024. Donc, il y a eu un résultat, voilà, qui est sorti de ce travail-là. Donc, nous allons soumettre ce résultat-là à l'examen du Sharia Board. Ce résultat a été fait et dont on a un résultat d'environ 7,5%, plus de 7,5% en termes de rémunération des comptes d'investissement des différents clients. Et cela aussi nécessite que le Sharia Board regarde la façon dont les calculs ont été faits, si tout est conforme, avant de nous permettre maintenant de passer à la distribution des bénéfices à nos investisseurs. Aussi, nous savons qu'il y a eu une nouvelle loi sur la réglementation sur la microfinance qui a été votée le 13 janvier 2023. Et cette loi reconnaît la finance islamique dans le système de microfinance. Donc, ce qui fait que tous les textes que nous avons doivent être réadaptés pour tenir compte de cette nouvelle loi. Parce qu'il y a des lois qui se référaient à la loi, l'ancienne loi, avec des articles différents. Maintenant, avec cette nouvelle loi, on est obligé de se référer à ça. Et également, il faut dire qu'on a reçu aussi la visite du Trésor, particulièrement la DSC-SFD, qui est une structure qui se charge du suivi et du contrôle des systèmes financiers décentralisés, des microfinances. Et lors de leur visite, et également les commissaires aux comptes, il y a eu un certain nombre de recommandations qui ont été faites et nous avons prévu une feuille de route pour la mise en œuvre de ces recommandations. Donc, il sied également à ce que nous arrivons à requérir l'avis de Sharia Board sur tous ces aspects que nous avons faits avant de transmettre le document. En plus de cela, il y a un certain nombre de questionnements dans le fonctionnement quotidien de l'IFG qui nécessitent que nous requérons l'avis de Sharia Board. Notamment, on a une nouvelle condition, les nouvelles conditions des banques qui forcément doivent être examinées au point fin par le Sharia Board avant que nous puissions mettre au service de nos clients. Et également, il y a de nouveaux produits que nous avons mis en place. Par exemple, la collecte, voilà, qu'on appelle crème. C'est une collecte dont nous devons prendre la conformité avec le Sharia Board avant de commettre, mais qui va permettre aux clients de pouvoir, en tout cas, faire de l'épargne halal et pouvoir réaliser les différents profits, les différents bénéfices. Et également, il y a la zakat que nous comptons collecter. Et ça, il faut que le Sharia Board nous dise si oui ou non on peut faire et dans les différentes conditions dans lesquelles ça doit être fait. Donc, tout ça sont des questions que nous avons posées au Sharia Board. Et également, nous avons mis en place une plateforme pour pouvoir permettre à nos clients de faciliter vraiment leur vie. Et cette plateforme permet à ce que le client reste chez lui et arrive à consulter son solde sans se déplacer. Il reste chez lui, il fait des opérations dans son compte à travers les dépôts dans les différents comptes des autres personnes et qui fait que cela va faciliter ceux qui sont à l'extérieur. Il y en a qui sont aux États-Unis, qui sont en Côte d'Ivoire, ainsi de suite. Donc c'est un moyen pour eux de rester chez eux et de pouvoir gérer leurs comptes comme s'ils étaient ici sur place à Ouagadougou et de ne pas se déplacer également pour, en tout cas, perdre du temps. Donc cela va permettre également à ce qu'ils puissent avoir l'air élevé, à ce qu'ils puissent également consulter les sources, ce qu'ils puissent transférer de l'argent à quelqu'un sans aucune difficulté. Donc ce sont autant de nouveaux produits que nous avons mis en place qui permettent de faciliter la vie de nos clients. Mais tout cela, il faut qu'on ait l'avis favorable du Sharia Board. Voici un peu l'objet pour lequel nous sommes assis aujourd'hui.
me nomme Dr Amadou Ilboudo. Je suis le rapporteur du comité de conformité Sharia, le Sharia Board du Islamic Finance Group. Par ailleurs, ancien chercheur, ancien de gestion spécialiste de la finance islamique à l'université Zouef Kizerbo. Et par ailleurs, fondateur de l'Institut africain de finance islamique et de gestion. Je travaille également comme consultant expert en finance islamique au Burkina et dans plusieurs autres pays. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui 23 octobre 2025 dans une assise du Sharia Board de IFG. Et je pense que c'est la 7e du genre. Et quand on regarde au niveau des missions confiées au Sharia Board, alors il y a qu'il faut examiner les pratiques de l'institution réalisées au cours d'une période donnée, mais il y a également qu'il faut donc anticiper en examinant et en donnant donc un avis favorable ou pas sur les projections d'activité de l'institution. Voilà, et notre rencontre de ce matin s'inscrit à la fois dans les deux sens, voilà, parce que l'exercice 2024 qui a été clôturé, l'institution a eu à réaliser un certain nombre d'activités et parvenu à un certain nombre de résultats, aussi bien pour elle-même que pour les détenteurs de comptes d'investissement qui ont voulu bien mettre des fonds à sa disposition donc pour des opérations de financement. Alors, ils sont en train donc de vouloir faire la répartition et le paiement des revenus devant revenir aux détenteurs de ces comptes d'investissement. Il est lieu que le Sharia Board donc puisse examiner cette répartition et voir si c'est conforme à la Sharia avant qu'on ne puisse passer donc effectivement à l'exécution. Donc ça c'est un des points pour ce qui concerne en tout cas l'exercice déjà écoulé. Mais il y a également que l'institution est en train de se projeter dans de nouvelles conditions de banque et de nouveaux produits et services à proposer à sa clientèle. Et la mission du Sharia Board également est d'examiner tout cela et voir si c'est conforme à la Sharia avant de les autoriser ou de les interdire. Et depuis le matin, c'est ce que nous sommes en train de faire. On a pu déjà aborder effectivement un certain nombre de points. Et il y a eu des points donc, qui ont connu l'avis favorable donc, du Sharia Board pour être effectivement proposé à la clientèle en termes donc, de produits et services, mais également donc, de conditions de banque. Voilà, d'autres points également donc, ont été remis donc, à des modifications avant donc, leur proposition à la clientèle. Donc voilà un peu de façon résumée ce qu'on est en train donc, de faire actuellement, puisque ce n'est pas encore fini. Il reste encore plusieurs points qui sont dans des produits et services, un projet de l'institution que nous allons donc examiner. Et naturellement ici, comme on peut facilement le constater, tous ces points sont discutés vraiment de façon franche donc, par tous les membres du Sharia Board, présidé donc ici par notre docteur Mohamed Ishaq Kindo, avec d'autres membres qui sont également des grands connaisseurs de la Sharia, comme Imam Daoud Semri qui est là, comme notre ami docteur Adil Zalfi du côté du Maroc, plus moi également. Ensemble, donc, nous examinons et on discute vraiment de façon donc, franche entre nous et pour véritablement donc, retenir ce qui est conforme à la Sharia et éventuellement donc, faire des recommandations de correction si on estime que ce n'est pas conforme à la Sharia. Et c'est très important donc, pour une institution de finance islamique de s'inscrire en fait dans ce sens-là, parce qu'on a des institutions, puisque la mise en place d'un Sharia Board au sein d'une institution de finance islamique, c'est même une obligation en fait, au niveau donc, de la réglementation. Et si on a rendu cela obligatoire, c'est au vu de l'importance effectivement du rôle que cet organe doit jouer dans le fonctionnement d'une institution. Bon, malheureusement, sur le terrain, on a beaucoup de Sharia Board qui n'existent que par le nom seulement à un moment donné pour effectivement se conformer aux obligations réglementaires, mais dans la réalité, ça ne fonctionne pas. Je parle en connaissance de cause, puisque ce n'est pas seulement à IFG où je travaille, où j'ai déjà travaillé donc, comme membre de Sharia Board.
Voilà, mais véritablement ici, il faut donc en tout cas s'en féliciter. Au niveau de IFG, on a donc le Sharia Board qui en réalité travaille, on va dire presque parfois au quotidien, voilà, dû au fait que de par leur crainte de Dieu aussi, la direction générale de IFG n'hésite pas à tout moment de faire recours donc, au Sharia Board pour se rassurer, voilà, de la conformité avant donc, de faire quoi que ce soit. Donc, je pense que certains d'entre vous, journalistes, vous êtes passés dans cette salle-là pour ces assises-là, c'est la énième fois. Voilà, donc vous aurez peut-être constaté qu'ailleurs ce n'est pas comme ça. Alors donc nous tous, voilà, nous nous réjouissons du fait qu'ici ça soit comme ça. Et avec donc Dr Chino en tête, nous prenons effectivement donc, cet engagement d'ouvrir véritablement l'œil, voilà, sur tout ce qui est en train d'être soumis à notre appréciation, voilà, de telle sorte qu'il y ait une certaine garantie, voilà, pour la clientèle et quant à la conformité donc, de toutes les transactions qu'ils auront donc à faire avec IFG, que ce soit en termes donc, de compte, que ce soit en termes donc, de financement, Inch'Allah.